La filière des sciences de l'information géographique de l'école Hassaniya des travaux publics a été créée en 1997 en collaboration avec l'ENSG Paris, formant des ingénieurs géomaticiens qui aujourd'hui dépassent les vingtaines par promotion et dont presque 20% bénéficient d'une double diplomation vers 2 à 3 écoles françaises. Alors qu'est-ce que c'est que les SIG ? Appelées également géomatiques, il s'agit des sciences et techniques permettant la modélisation, la représentation et l'analyse de l'information géographique, c'est-à-dire tout ce qui existe sur Terre ainsi que tout ce qui s'y produit. Ces sciences permettent de produire des systèmes d'information géographique qui répondent à plusieurs besoins et nous aident à prendre des décisions critiques rapidement et efficacement. Aujourd'hui, les secteurs économiques et domaines d'application SIG sont quasiment illimités. Ils sont présents dans les systèmes de navigation GPS personnels ou professionnels pour se localiser, se repérer et trouver son chemin. Dans l'urbanisme pour aménager le territoire et ses différents espaces et gérer l'expansion des villes et les projets d'urbanisme. Dans le géomarketing pour cibler précisément des marchés à fort potentiel, savoir où implanter ses points de vente et pour mieux identifier ses concurrents. Dans les transports pour des applications de services de transport ou de covoiturage, des applications de gestion de livraison ou de gestion des moyens de transport communs. Dans l'environnement et le développement durable pour la protection des écosystèmes, l'augmentation de l'accessibilité de l'eau potable et la détermination des zones propices à l'implantation des parcs éoliennes, ainsi que dans plusieurs autres champs d'application, car tout le monde est intéressé par l'information géographique afin de mieux gérer son activité dans l'espace, partant des entreprises et sociétés aux administrations, États et secteurs publics, passant par les écoles et universités également. Les SIG sont omniprésents. Avant de pouvoir répondre à ces finalités, l'information géographique suit la chaîne de traitement suivante: abstraction, acquisition, archivage, analyse et affichage. L'abstraction consiste à modéliser les données spatiales du monde réel pour créer des représentations simplifiées et faciles à implémenter. Ceci grâce à des différentes techniques et en faisant appel à plusieurs outils et formalismes. Ensuite, vient l'acquisition des données géographiques en leur attribuant leurs coordonnées et informations relatives. La collecte de ces données spatiales met en œuvre une panoplie de technologies et disciplines comme la télédétection, la photogrammétrie, la topographie, les techniques GPS et plusieurs autres. La troisième composante consiste à archiver et stocker les données collectées, principalement grâce à des bases de données spatiales tout en gérant leur mode de représentation. Ainsi, il faudra analyser ces données géographiques pour leur attribuer de la valeur ajoutée et en tirer les informations qui pourront aider à prendre des décisions ou fournir des services. Cette analyse s'effectue grâce à des fonctions de manipulation, traitement et croisement de données moyennant de multiples disciplines fondamentales. Finalement, les résultats seront affichés et représentés visuellement pour assurer leur communication et compréhension. La fonction d'affichage s'appuie sur les techniques de cartographie générale ou numérique, de visualisation 3D et d'animation. Un système d'information géographique répondra ainsi à ces fonctionnalités et sa conception et réalisation nécessitera une connaissance en programmation et développement SIG. L'ingénieur géomaticien exerce donc un métier très flexible. Il est spécialiste de l'exploitation, du traitement et de la production des données géolocalisées. Il peut développer et exploiter un système d'information géographique ainsi que diriger un projet et coordonner une équipe depuis la collecte des données jusqu'à la production des cartes. Le géomaticien intervient dans tous les secteurs qui nécessitent une représentation ou des traitements spatiaux et les emplois se situent principalement dans les services de l'État, les collectivités territoriales, les gestionnaires d'espaces naturels, les établissements publics et offices, les prestataires et bureaux d'études techniques, les entreprises, les instituts et centres de recherche et les écoles et universités.